Bon, victoire 2-0 à Mestalla. En fait, ça va me faire mal de vous dire ça, les amis. Mais même les victoires ne me rassurent plus et ne me procurent plus aucun plaisir à voir. Je ne ressens plus rien, en fait. Même en gagnant, ça m'énerve, par contre. Ça, c'est un sentiment qui m'énerve. C'est que même en gagnant, je ne ressens plus rien. Pas une histoire du club. Le club, ça restera intact. Depuis ma naissance, ça bouge pas. Mais par contre, c'est l'équipe que je vois en face. C'est me dire, ok, c'est occasionnel, mais c'est aléatoire. C'est-à-dire, on est en train de jouer de manière aléatoire. Il n'y a aucune base qui va te dire que ce genre de match, tu vas le gagner à chaque reprise. Donc, en fait, c'est devenu aléatoire, c'est au hasard. Si tu dois jouer ce match, peut-être que tu vas le gagner 2-0, peut-être que tu vas le perdre 2-0. C'est devenu du hasard. Et le jeu qui est proposé par l'équipe, c'est rien. C'est des passes. Quand tu passes, par exemple, d'un match de première ligue à un match comme ça, Real Valence Real, putain, les gars, franchement, ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal. Il y a quelques jours, les amis, j'ai revu un documentaire, des documentaires même, de l'ancien Real Madrid. Je revoyais l'époque du Real 2016, 2017, 2018, 2022 avec les remontadas, 2024 avec le Bayern, Ancelotti, Rossellou. Je revoyais tout ça. Je vous jure que j'avais les larmes aux yeux. J'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer. Parce que je me dis, où a disparu mon club? Comment on a pu retomber aussi bas que Manchester United actuellement? Manchester United actuellement est au-dessus du Real Madrid. Le Real Madrid est officiellement, je le dis devant vous, un club c'est devenu très compliqué. Très très compliqué. Bref, victoire 2-0. Voilà. Victoire 2-0. Une première mi-temps avec ce but de Carreras à la 65e. Tu as une première mi-temps complètement dégueulasse. Dans la construction, dans la manière d'aborder. Un milieu de terrain qui ne fonctionne pas comme on le veut. Quand je compare, les gars, le jeu du Barça au milieu de terrain, le jeu du PSG, n'importe quel jeu, il y a une idée claire, il y a une fluidité qui fait que, même en faisant une passe, le joueur qui reçoit la passe, c'est déjà ce qu'il va faire juste après. Donc ça veut dire que le porteur de balle sait à qui faire la passe et sait que le joueur à qui il va faire la passe va bien utiliser cette passe, va faire quelque chose avec. Là, en fait, c'est devenu des passes aléatoires. Tac, 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 tac. On passe juste pour faire tourner, juste pour essayer de faire circuler et posséder le ballon. Posséder le ballon sans réellement créer du danger. Ou du moins le danger est créé sur des occasions, mais vraiment c'est minime. Le but de Carreras, les gars, c'est individuel. C'est bien joué de sa part, pas de l'équipe. Et ça, vous devez le mettre dans votre tête. Faut arrêter de commencer à être heureux pour ce genre de victoire, parce que le match prochain va être difficile. Tous les matchs seront difficiles. Le Real Madrid n'aura plus un seul match facile. Tous les matchs seront abordés de la même manière contre n'importe quelle équipe. Il n'y a plus de match contre Eibar, donc c'est tranquille, et un match contre le Bayern, c'est beaucoup plus chaud. Non. Un match aujourd'hui contre Valence est équivalent à un match contre Albacete. Parce que c'est le même jeu proposé. Parce que c'est la même intensité. Parce que c'est la même envie et la même grinta de la part des joueurs. Tu as défensivement avec le jeune Jiménez, Raúl Asensio, ok, Heusen. En fait, défensivement, quand tu n'es pas vraiment... Il n'y a pas de danger devant toi, tu vas pas te faire ouvrir. Mais on les a vus, les matchs où tu te fais ouvrir défensivement, c'est sur des transitions rapides. C'est quand le milieu n'est plus connecté derrière la défense, c'est-à-dire la défense et le milieu, il n'y a pas de connexion entre les deux, ce qui fait que ce sont deux lignes, deux rideaux complètement à l'ouest, complètement séparés. Il n'y a pas de cohésion. Et quand il n'y a pas de cohésion, bah c'est facile à passer. N'importe quelle grosse équipe va t'exploser. Tu joues le Barça, tu joues le PSG, le Bayern, tu joues l'Atlético, tu joues n'importe quelle petite équipe, elle va t'exploser si elle sait un minimum jouer au ballon, si elle est un minimum intelligente. Offensivement, Kylian Mbappé qui marque sur ce but avec cette passe de Brahim Diaz, mais j'ai même plus envie de commenter ce genre de match, comment dire les gars. Les gars, je suis devenu... Vous allez me prendre pour quelqu'un de négatif, je sais, mais comment vous voulez être positif? C'est la réalité. On est dans une réalité. Là, le match prochain du Real, c'est contre qui là? C'est la Ligue des Champions déjà? Non, c'est la Sociedad. On va jouer la Real Sociedad. On va jouer la Real Sociedad, puis on joue Benfica, Osasuna à l'extérieur, encore Benfica. C'est des matchs compliqués pour le Real Madrid. Alors qu'avant, c'était des matchs avec lesquels tu les abordais d'une manière beaucoup plus conquérant et tu sais que tu peux aller faire quelque chose. Là, tu n'as plus aucun pouvoir, aucune maîtrise, aucune domination.
Tu es l'équivalent de ces équipes-là. Tu n'as plus ce statut de leader au devant. Et même au niveau de l'équipe, tu n'as plus un leader, quelqu'un qui lead par ligne, un leader en défense, un leader au milieu, un leader en attaque. Il n'y a plus ça. Au milieu, il n'y a aucun leader. Avoir un leader, déjà, voir Valverde, Tchouaméni, encore une fois, à deux, je vous l'ai dit, j'ai envie de vomir. Ça fait des mois que tous les supporters disent comme quoi Valverde et Tchouaméni ensemble, c'est à vomir. Et ça continue à jouer sur ça. On n'apprend même pas de nos erreurs. Nos erreurs, on n'en apprend pas. Les spectateurs apprennent plus que les entraîneurs et le staff. Alors à quoi sert le club en fait? Si même les supporters peuvent entraîner le club. Il peut y avoir 1 milliard de supporters dans le monde en fait. C'est ça la logique. En fait, on va partir sur cette logique-là. C'est qu'il n'y a plus un membre au club actuellement, que ce soit le staff, l'entraîneur, la direction, le président, qui est capable vraiment de changer cette situation. Vous allez dire, mais Shadi, tu as gagné 2-0. Oui, je sais, mon ami. Je sais que j'ai gagné 2-0. Je sais. Mais le match prochain, ça va être encore la même difficulté. On va revoir les mêmes purges. Le match prochain, tu peux perdre 2-0. Le match d'après, tu peux gagner 1-0. Le match d'après, tu peux faire un partout. Il n'y a plus de constance, plus de régularité. Il n'y a plus d'espoir. Et la seule chose qu'on doit avoir dans la face pour qu'il y ait une réaction, et encore, c'est une saison blanche. Moi, je ne veux pas gagner de trophée cette année. Moi, je vous le dis en face, je ne veux pas gagner de trophée cette année. Parce que si on gagne des trophées cette année, tu auras la direction et Pérez qui vont enterrer cette saison, enterrer les besoins d'aller recruter, les besoins de changer par ce titre. Et même si c'est un petit titre, on l'a vu l'année dernière, une simple Super Coupe d'Europe et une Coupe intercontinentale ont réussi à dire on a gagné 2 titres. Ah, on a gagné 2 titres. C'est comme quelqu'un, il te dit, Wallah. Ah, il a dit voilà. Vous avez la ref. Il a dit voilà. C'est la même chose. Il a gagné 2 titres. C'est quoi comme titre? On s'en fout, il a gagné 2 titres. Je ne veux aucun titre cette année. Je ne veux aucun titre. Je veux qu'on perde tout. Pour qu'on prenne dans la face, c'est pour qu'il y ait un vrai changement cet été, radical. Parce que c'est pas un petit changement qu'il faut, c'est un changement radical. D'effectifs, de direction, de staff, de philosophie, de manière d'aborder les rencontres, de manière d'aborder les entraînements, de philosophie au club, de motivation. Il y a trop de choses qui doivent changer. Il y a trop de choses. C'est plus qu'une fin de cycle. C'est plus qu'une fin de cycle. C'est alarmant ce que je vois sur le terrain. C'est alarmant. C'est un jeu alarmant. Tu ne peux pas jouer comme ça contre toutes les équipes. Et malheureusement, tu joues comme ça contre toutes les équipes. Malheureusement. Mais les gars, quand je vois le Barça jouer de la même manière que ça soit contre Eibar ou que ça soit contre le Bayern, mais j'ai envie de pleurer. Mais c'est pas eux qui sont à des années-lumière, c'est nous qui sommes bien derrière. Eux, ils jouent, ils travaillent, tranquille, ils travaillent. Ils font confiance au coach. Ils ont un effectif. Ils font du mercato. Leur changement de cycle se fait de manière progressive. Nous, on n'a ni remplacé Kroos, ni remplacé Modric. Tu fous n'importe quoi. Pérez, avec sa dignité mal placée, il veut pas faire de changement. Il veut pas aborder les mercatos comme il le faut. Ça dit comme quoi cet été, on va recruter 2 joueurs. C'est qui les 2 joueurs? C'est Hendrik et Nico Paz. Super. C'est comme si je donne une boîte de chocolat à quelqu'un. Ok? Il me la redonne. Je dis, 2 jours après, il me la redonne. Je dis, j'ai pas besoin d'acheter de chocolat. Il me les avait déjà donnés. Voilà, ça reste des chocolats. C'est ma recrue, en fait. J'ai pas besoin d'aller les acheter. De nouveau, il me les a donnés. C'est la même chose. J'ai pas besoin d'aller chercher de joueurs, puisque je les ai déjà. Hendrik et Nico Paz, qui sont des anciens joueurs, revient de près. Voilà nos 2 recrues. Voilà Pérez. J'ai pas envie de commenter le match dans sa globalité, parce que je vous dis honnêtement, c'est dégueulasse. Il y a rien à dire. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire dans ce match, à part les individualités telles que Carreras, qui ont fait des actions individuelles, et même au milieu, comment ça circule, c'est dégueulasse, c'est trop lent, beaucoup trop lent, beaucoup trop lent. Les coups de pied arrêtés tirés par Güler, de base, c'est un joueur qui doit avoir des coups de pied arrêtés. Je le vois pas. Le jeu sans ballon aussi, c'est à vomir. Ça trottine. L'équipe adverse, c'est Valence, les gars. C'est l'un des pires Valence de ce 21e siècle. Peut-être l'un des pires de l'histoire. Ils sont dans les derniers du championnat. Ils ont le ballon pendant 1 à 2 minutes. Est-ce que vous trouvez ça normal? J'espère que non. Bref. Voilà ce que je voulais dire pour ce match. Si vous êtes heureux de cette victoire 2-0, franchement, je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites pour supporter ce genre de choses. En tout cas, ceux qui sont dans la même situation que moi, tenez bon.
tenez bon parce que je pense et j'espère qu'un jour, on pourra se relever. Et si on ne se relève pas, on pourra s'en prendre qu'à ce club, cette direction. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, les amis. Prenez tout soin de vous. À la Madrid et Nadamas. La semaine prochaine, il y aura d'autres vidéos avant-match pour le match face à la Sociedad. Avant-match pour le match face à Benfica en Ligue des Champions. Prenez tout soin de vous. À la Madrid et Nadamas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, mes amis.